Heureux de pouvoir partager la bonne parole du Seigneur, une journée spéciale, une journée où Dieu nous fait grâce d'être encore là. Il semblerait dans la pratique et dans notre tradition européenne, française particulièrement, que ce soit une journée particulière pour les papas, pour les pères. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vraiment pas dans mes tuyaux, mais je me lance quand même. Bonne fête à vous. Et puis, à vous qui êtes père en devenir, vous qui, cette appellation plutôt évoque des souvenirs pas tout à fait jolis, eh bien que Dieu vienne à votre aide. Je pense à tous ceux qui sont pères et qui n'ont pas la possibilité d'être en contact à cause des réalités de la vie, d'être en contact avec leurs enfants. Que Dieu vous console, que Dieu soit là pour vous et à chacun. Amen. Considère les manifestations de ton Dieu. Considère les manifestations de ton Dieu. Mon message ce matin s'adresse ou s'adressera à tous ceux et à toutes celles qui sont à un carrefour de leur vie. Demandez à mon fiston, c'est quoi la différence entre un carrefour et un sens giratoire? J'attends toujours la réponse. Il y a des moments où on est comme à un carrefour de notre vie. Ce message s'adressera aussi à ceux qui font face à un choix multiple. Il y a des moments dans la vie, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais quand il y a 2, 3, 4, 5 choix, c'est aussi compliqué que quand on n'a pas le choix. Ce message s'adresse aussi à ceux et à celles qui sont essoufflés, lassés et même épuisés de la vie chrétienne. Gilbert, tu noircis le tableau, ça tombe bien, je ne fais que d'éteindre. Ceux qui sont épuisés de la vie chrétienne, de façon générale, et de leur vie d'église aussi en particulier. Ça peut arriver que l'on soit fatigué, vivant ainsi comme une forme de perte de vision dans l'implication, dans le service de Dieu, manifestant un peu d'engagement. J'aimerais par ce message ce matin être comme celui qui va exercer alors que pour l'un ou pour l'autre vous êtes en PLS, en position latérale de sécurité et que vous avez besoin de secours de l'un et de l'autre, nous sommes dans cette réalité de la famille de Dieu. La perte de vision dans le service de Dieu, le manque d'engagement dans le service peut faire de sorte que notre vie d'église devienne comme un fardeau, et j'ajoute tout de suite, un fardeau légitime. Il y a des moments où nos voisins, nos collègues peuvent se poser des questions. Et dis donc, si c'est comme ça son Dieu, ce n'est pas demain qu'il me verra dans son lieu où il va habituellement. Alors, il faudrait de ce fait que nous acceptions que Dieu nous entraîne, nous amène
à une nouvelle manifestation de sa personne. Je pars du principe que dans la relation avec Dieu, il n'existe pas qu'une seule facette qu'il nous montre, mais en fonction de notre avancement, notre stagnation ou nos reculs, eh bien, il nous amène, il nous entraîne, il se révèle de façon à ce que nous comprenions que c'est lui, quel que soit le moment. Vous savez avec moi que quand vous parcourez un livre comme Genèse, Dieu s'est révélé comme le Dieu créateur. Pendant 6 jours, il a créé. L'homme, lui, a été créé le 6e jour. Dieu a pris du repos. Il a tout créé. Tout ce que nous voyons ou que nous ne voyons pas, il a tout créé. C'est le renseignement que nous tirons du livre de Genèse. Et quand vous arrivez à un autre livre comme Matthieu, on découvre ce même Dieu sous sa forme humaine, comme un bébé, avec pour vocation ultime le salut de l'homme, parce qu'entre-temps, l'homme a bifurqué. Et quand vous arrivez dans un livre comme celui de la Révélation, donc Apocalypse, qui est le dernier selon notre chronologie des 66 livres, on se rend compte que ce même Dieu aura le dernier mot sur tout. Sur tout. Ce n'est ni toi, ni moi, ni aucune assemblée, mais Dieu aura le dernier mot. Ainsi, à chaque fois que tu passeras, que je passerai à une nouvelle étape, à une nouvelle dimension, il me faudra, il te faudra vivre une nouvelle manifestation de sa personne. Et à chaque manifestation du Seigneur dans notre vie, c'est toujours pour nous amener à une étape nouvelle. C'est pour nous introduire dans une nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'une manifestation spirituelle? C'est aussi simple que ça. Ce sont toutes les voies surnaturelles par lesquelles Dieu passe pour pouvoir agir en moi, en toi, en nous, pour pouvoir agir pour toi, pour moi, pour nous, pour pouvoir faire agir par. Donc, en nous, pour nous et par nous. Frères et sœurs, donc, si notre assemblée connue et reconnue veut vivre une dimension toute nouvelle, il nous faut les uns et les autres, ici comme ailleurs, accepter de vivre les nouvelles facettes, manifestations de Dieu. Et ainsi jaillit une question capitale: suis-je prêt, suis-je prête, sommes-nous prêts à accepter cette nouvelle manifestation si c'en était une? Très souvent, on est très conscient de la promesse que Dieu nous a faite, mais on ne réalise pas, ou encore, on n'est pas tout à fait conscient du procédé de sa réalisation. Et je pense que le fait de ne pas comprendre une manifestation de Dieu nous pousse parfois à la combattre. Dieu ne s'est jamais révélé de la même manière. Et certains commentateurs vont même dire qu'il s'est révélé de façon progressive. Et entre autres, dans nos jargons de vœux et de prières dévotionnelles, parfois, nous utilisons cette façon de faire qui n'est pas citée dans Matthieu 6, mais nous disons le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et nous arrivons jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là s'est révélé d'une façon à Abraham, d'une autre façon, et c'est toujours le même, d'une autre façon à Isaac, à Jacob, et sûrement d'une autre façon. J'en veux pour preuve, cet après-midi, si vous êtes curieux comme moi, non seulement venez, mais invitez d'autres personnes qui n'ont jamais entendu ça. Vous verrez 11 personnes qui vont défiler ici, ça va de 15 ans à 72 ans, qui vont dire comment ce Dieu-là s'est manifesté à eux. Et on est surpris. Et tout cela pour amener tout le monde par la même porte, parce qu'il est la porte des brebis. Il me semble important de m'appuyer sur des textes pour étayer cette pensée. Du fait que ce matin, l'Esprit de Dieu m'a poussé, me pousse, te pousse aussi à considérer comment Dieu se manifeste. Vous savez, si vous le mettez dans une boîte ou dans une case, vous n'êtes pas au bout de vos peines spirituelles. Parce qu'il travaille comme il veut, quand il veut, de façon inattendue, parfois balayant nos acquis et nos expériences au passage. C'est tellement facile de dire qu'il va nous conduire sur des terrains et des chemins nouveaux, mais lorsqu'on emprunte le chemin qu'on n'a jamais emprunté, on a plus envie de reculer ou de bifurquer que d'avancer sur ce chemin-là. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 22, et là j'y vais pour des cas d'école, des exemples qui sont comme des cas d'école, qui s'appliqueraient à ta vie et à la mienne. Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Lisez bien attentivement ce texte. Et il l'amena vers l'homme. Je m'arrête là, parce que la suite dit que Adam va dire, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Là, on va trop vite. Adam est en train de vivre un chemin nouveau. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais par l'éclairage de la parole, nous savons que c'est Adam lui-même qui a porté, qui a donné le nom à tous les animaux que vous connaissez, comme moi. Vous ne connaissez pas sûrement certains animaux, mais en tout cas, tous les animaux. Je ne suis pas convaincu, et je ne vais pas lancer le débat, que ce soit faite la nomination dans une journée de 24 heures. Ce qui me donne de penser qu'Adam a eu un temps relationnel avec ces animaux-là. Donc, Adam a pris le temps de les connaître, de les comparer. Je me suis toujours dit, quand j'étais petit à l'école au GIB, je me disais, mais comment, par exemple, s'il a nommé l'éléphant en premier, et que des heures et des jours se sont écoulés, plusieurs jours, quand il est arrivé à l'hippopotame, comment il a pu se souvenir que ce n'est pas l'éléphant, mais ça c'est encore un autre modèle. Les enfants ont des pensées parfois. En tout cas, il a réussi son épreuve. Adam n'était pas habitué à autre chose que les animaux sur terre, dans l'eau, et il y avait comme un rapport. Jusqu'à un moment donné, il manifeste le fait qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Alors maintenant, imaginez juste un seul moment, la toute première fois qu'une femme, en d'autres mots, un être humain, Dieu n'a pas informé Adam lors de l'opération. Le gars, il se lève, permettez-moi d'être familier dans mon langage. Il se lève, il voit une belle créature qui lui ressemble, qui a 2 pieds. Elle ne rampe pas, elle n'est pas sur 4 pattes. Non seulement elle est toute belle, elle avance vers Adam. Vous voyez la scène là? Il n'a jamais vu de femme avant. Il n'a jamais vu d'être humain avant.
C'est la toute première fois. Moi, je ne sais pas vous, mais j'aurais plus tendance à fuir. À dire, oui, c'est vrai que je ne trouve pas au milieu des animaux quelque chose qui me ressemble, mais là, tu vas trop loin. Là, c'est impressionnant. Voyez-vous, un exemple d'un chemin nouveau. Pensez un seul instant, si Adam, qui avait l'habitude de vivre avec les animaux, se dit, si je laisse celle-ci avancer jusqu'à moi, qu'est-ce qui va se passer? Et il ordonne à tous les bestioles, là, je ne sais pas, moi, un scorpion, un serpent, pour commencer à attaquer. Ça ne marcherait pas. Dieu se manifeste au travers de cette circonstance-là. Adam voit la première fois, en dehors de lui, un être humain. Ce n'est pas si évident, ça. Regardez l'épisode de Matthieu 14, un autre cas d'école, pour te décrire la nécessité de considérer comment Dieu se manifeste. Matthieu 14, verset 25, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Au verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ce texte, c'est spécial. Jusque-là, oui, ils ont vu Jésus changer l'eau en vin, mais Jésus marchait sur l'eau sans surf, sans rien, à la 4e veille de la nuit. Je pense que le mot fantôme est peu. C'est une manifestation de Dieu en Jésus qui étonne les disciples. En fait, ce que tu vois comme un fantôme est en réalité ton sauveur. Combien de fois notre Dieu, celui-là que tu sais, que tu aimes, a dû te conduire dans des paramètres où tu as tout imaginé, sauf ce Dieu-là. Oui, je veux bien croire, mais là, non, ça ne peut pas être Dieu, ça. Et pourtant, le fameux fantôme, c'était bien Jésus. C'était bien Jésus. Quels sont les fantômes que tu vois en ce moment dans ta vie? Les manifestations de Dieu sont capables de nous amener à la limite de notre foi, notre savoir, nos expériences. Ainsi, mon ami, arrête de toujours vouloir trouver une logique à la prochaine étape de ta vie. Et parfois, notre logique est illogique devant Dieu. Et parfois, l'illogique de Dieu, c'est notre logique. La foi est une folie. Un autre texte, et ce n'est pas le moindre, Exode 3, 3, facile à retenir. L'épisode du buisson. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande lumière, quelle est cette grande vision, quelle est cette grande perception et pourquoi ce buisson ne se consume point. Et quand Moïse s'approche, et avant que Dieu ne parle, avant qu'il n'entende une voix, il reconnaît là
qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Pensez un seul instant que ce buisson soit placé au bord du Nil. De vous à moi, quelle serait la tentation de Moïse? Ça, c'est moi qui le dis. C'est quand même un berger. On est en plein désert. Si je laisse ce buisson cramer, ça va embraser les autres. Et pour que ça repousse, il y a un manque à gagner. Et si sûrement il y avait une source d'eau à côté, la tentation serait de vouloir l'éteindre. Dieu ne s'est jamais manifesté de cette façon-là. Moïse n'a jamais vu Dieu et il n'a jamais consulté un livre et même dans la science égyptienne, il n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Et c'est la toute première fois que Moïse voit un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Je ne sais pas si vous réalisez là où je vais en venir. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas un précédent et Moïse va s'approcher. Il entend la voix de Dieu. Il l'obéit, il ôte les souliers parce qu'il réalise qu'il est dans un endroit sanctifié. S'il y avait une source d'eau, la tentation serait plus grande de vouloir éteindre ce buisson. Un autre exemple, Matthieu chapitre 1 au verset 20. Matthieu 1 au verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de Joseph, mais l'ange précise, fils de David, donc c'est bien toi. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des fiancés dans la salle? N'ayez pas peur, Jésus est déjà venu, il ne reviendra pas de cette manière-là. Toi, jeune homme, que je prénomme pour la circonstance Joseph, tu es en période de fiançailles, tu as même envisagé la date du mariage, je sais, parce qu'il faut réserver la salle tout de suite et maintenant, et à la mairie, mais aussi pour le repas. Et voilà que toi qui es fidèle à Dieu et que Dieu est fidèle à toi, après un temps de prière, tu t'endors paisiblement. Et là, un ange vient à ton cœur et sous la forme de ce charisme d'un songe, et te dit, écoute, ta fiancée là, en fait, il faut que tu la prennes maintenant pour épouse. Mais la réalité, c'est qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Je suis sûr qu'à partir de là, vous avez perdu sommeil. Comment, le lendemain, vous allez regarder votre fiancé? Je suis sûr que ce n'est pas son visage que vous allez regarder en premier. Vous risquez de vouloir regarder c'est la toute première fois. Ok, les prophètes avaient prédit, avaient mesuré la chose et ont laissé entendre que le Messie naîtrait d'une vierge. Oui, mais les autres, oui, mais pas ma fiancée en tout cas, parce que tout était déjà planifié. Et voilà que le chemin tout nouveau dans lequel le Seigneur va introduire Joseph n'est pas du tout ce que Joseph avait prémédité ou avait préparé. Et là, Joseph rentre dans un cursus de logique humaine et commence à réfléchir, je vais rompre discrètement, ni vu ni connu, il suffit que je change de ville, ça c'est moi qui rajoute, il suffit que je change d'église et puis on n'en parle plus. Et là, elle se débrouille avec son histoire du Saint-Esprit. Et au
moment où Joseph était en train de cogiter, réfléchir, penser à cela, parce que la foi n'exclut pas la réflexion, sauf que c'est elle qui triomphe toujours, voilà que l'ange vient et lui parle de cette manière-là. Si c'était toi, Joseph, allais-tu accepter une telle manifestation? Écoute, Seigneur, là, ça fait 45 ans que je suis converti. Je n'ai jamais vu d'une telle chose. Moi, j'ai connu tel pasteur. Vous savez, ils étaient carrés dans l'enseignement. Là, ce que tu me dis, là, jamais. Ah non, j'ai quand même un background. Tu ne vas quand même pas me faire avaler des couleuvres. On aurait toutes les excuses possibles. Mais mon frère, c'est un chemin nouveau. Un chemin nouveau pour ton couple. Un chemin nouveau pour tes enfants. Tu ne peux pas simplement cocher la case et tourner le dos. Laisse-toi entraîner dans ce chemin nouveau que tu ne connais pas. Et ça, c'est compliqué. S'il y a un combat plus difficile dans la vie chrétienne au XXIe siècle, c'est bien celui-ci. Ben oui. Appliquez cela à vos réalités de vie. Vous saisirez tout de suite que ce n'est pas si évident que ça. Au risque d'être taxé de fou, d'être considéré comme un non-chrétien. Tiens, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas vu à l'église, sûrement il n'est plus chrétien. Au nom de quoi tu dis ça? Au nom de quoi? On va aller plus loin. Un autre texte. Actes chapitre 4, verset 31. Vous connaissez, j'ai expressement aussi été sensible à ces textes parce que c'est des textes que nous connaissons très bien. La Bible dit dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. On arrête là. Nous sommes un mardi soir. Julia a conduit la louange avec son époux au piano. Ça, c'est moi qui raconte. Vous avez compris. Et puis, c'est Michael qui prêche. Et ce jour-là, il a eu à cœur de prêcher juste 2 minutes. C'est possible. 2 minutes. Pour qu'on ait le temps dans la prière. Il finit, Julia fait un demi-chant, pas un chant, un demi-chant. Il prêche 2 minutes. Voilà, 45 minutes devant nous. Et voilà que on nous donne la possibilité de prier. Et à peine la première voix qui s'élève, il y a comme un embrasement. Dieu soit béni parce qu'on a déjà vécu et on vit de temps à autre ces moments-là. Il y a comme un embrasement qui s'empare de tous. Et à ce moment-là, vous avez l'impression que c'est le métro, ligne 14, qui passe sous vos pieds. Le lieu où ils étaient, là où ils priaient, trembla. Imaginez un seul instant, quelque chose qui se passe comme ça là, ce matin-là. Service d'accueil ne va pas comprendre parce qu'il y aura plus de sorties que d'entrées. Là, ils exagèrent, là, les frères. C'est charnel ce qu'ils font. Écoutez, c'est un jour de Pentecôte. Pas l'effusion du Saint-Esprit, mais la fête de Pentecôte en Israël. Il y avait du monde dehors. Il y avait plusieurs nationalités. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour la fête. Et ils étaient non pas au rez-de-chaussée, mais sur une chambre dite chambre haute. Et comme ils priaient tous ensemble, il y avait un vacarme déjà pour commencer. Mais ils étaient sous la chambre haute. Comment ce tremblement a pu avoir lieu? Sûrement que ça a interpellé. Et que pendant ce tremblement, ils ont continué à prier. Seigneur, moi je veux comprendre quelque chose là. Je veux comprendre. Voilà un chemin tout nouveau qui nous échappe. Parfois. Imaginez un seul instant, suite à ce tremblement, que chacun prenne sa jambe à son cou, c'est-à-dire commence à sortir et à fuir.
n'auraient pas été remplis du Saint-Esprit. Il n'y aurait pas la manifestation du Saint-Esprit sous forme de langue de feu sur leur tête. Pierre n'aurait pas pu prêcher pour le salut de 3000 âmes. Mais ça n'a jamais existé. Jésus était parti. Il n'a même pas dit que pendant la prière, voilà les événements qui vont se produire. Et à ces signes, vous reconnaîtrez que c'est bien moi, par le Saint-Esprit qui agit. Non, il n'y a pas de consigne. C'est tout nouveau. Es-tu prêt à vivre un certain dimanche, un certain mardi soir, un certain jour de réunion, même chez toi, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire? L'habitude que tu as, c'est tous les matins à 8h16, le café coule, le feuillet de la bonne semence ou du trésor quotidien. Je n'ai rien contre ça, c'est archi dévotionnel, c'est biblique, c'est bien. On nourrit son âme. Mais ce jour-là, tout ce que tu as l'habitude de faire, la cafetière tombe en panne. Et au moment où tu veux ressortir la vieille cafetière, tu te rends compte qu'il n'y a même plus de café. Tout est contraire. Et pourtant, tu veux absolument prier. Et tu dis, je fais ma prière vite fait pour aller trouver mon petit café ou ma petite cafetière. Et dans cette prière vite fait, qui ne dure qu'une demi-minute, et là tu es saisi par le Saint-Esprit. Tu es secoué par le Saint-Esprit. Et l'habitude de prier les 2-3 minutes, ça devient un quart d'heure. Chérie, on y va, les enfants vont être en retard, mais chérie n'a plus de bouche pour parler. Rokata basakata, et tu parles en langue, et tu loues son Dieu. Et l'épouse qui vient, saisie par la même chose. Et voilà que vous terminez de prier 1h30 plus tard. Et juste après un coup de fil du lycée ou du collège ou de l'école, c'était pour vous annoncer qu'il n'y a pas cours aujourd'hui. Vous avez compris que c'est une histoire, mais il y a parfois des histoires inspirées, pour ne pas parler de paraboles. Est-ce que mon frère, ma soeur, es-tu prêt à aller dans ce chemin nouveau? Les apôtres avaient compris que c'était une manifestation. C'est quelle grâce! Tu ne peux pas t'opposer à une manifestation si tu veux accéder à une nouvelle dimension. Ton Dieu a élevé la dimension. Voici maintenant, et je vais aller très vite, quelques signes, consignes, quelques éléments pour discerner du vrai du faux. Parce que ce n'est pas tout ce qui crie, qui hurle, qui tombe, qui est similaire ou comparable à la manifestation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu aurais eu des dents en or en priant que ça vient de Dieu. Surtout pas celle-là. Je suis en train simplement de te dire qu'il y a des éléments qui ne trompent pas. Et pour ce faire, l'un de mes derniers textes que je vais retrouver avec vous, c'est Acte 2, pour parler de l'événement qui s'est produit à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et soudainement, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Chacun avait sa langue de feu. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le même Esprit, mais chacun exprimait différemment sa langue qui était donnée. Je note une des premières choses, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais l'une des premières choses qui ne trompe pas lorsque c'est la manifestation de Dieu, c'est ce fameux tout à coup, le soudain. C'est la chose, la manifestation qui n'a pas été calculée, préméditée,
comploté, qui n'a pas eu d'avertissement en amont, le soudain, le tout à coup. Il n'y a pas eu une répétition. Ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Vous savez, quand vous rentrez dans une grande surface, il y a une musique en fonction des jours, du soleil ou pas. La musique, ce n'est pas juste une chaîne YouTube qui fait tourner ou une clé USB. Tout est travaillé. Enfin bref, je passe la parenthèse. J'ai une petite expérience là-dessus. Et sans savoir, ça vous capte. Et la suite, vous en connaissez. Combien ont déjà fait une liste de courses et qui sont revenus avec la moitié de courses qui n'étaient pas sur la liste? Parfois, la mienne, mon épouse me dit, mais t'as encore pris ça? Et j'ai toujours la réplique, c'est au cas où. C'est quoi ce cas où? Donc je prépare quelque chose dans ma tête quand je dis au cas où, voyez-vous? Quand il y a un tout à coup, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, quand soudainement il n'y a pas besoin de quoi que ce soit à côté, il n'y a pas besoin même et que l'Esprit de Dieu se manifeste, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Ne vous habituez pas qu'à une seule manifestation de Dieu. Le tout à coup, c'est le narrateur inspiré de Dieu qui le dit. Mais les concernés, les 120 en question, hommes et femmes, ne s'attendaient pas à un truc comme ça. Et vous savez combien de jours ils sont restés? Et là, soudainement, quelque chose s'est passé. Sommes-nous prêts à vivre le soudain de Dieu, le tout à coup de Dieu? Et une deuxième réalité qui ne trompe pas lorsque Dieu se manifeste, du ciel, un bruit. Vous avez lu comme moi, il vint du ciel un bruit. Vous savez, la manifestation ou les manifestations est capable d'augmenter notre capacité sensorielle. J'ai expérimenté cela il y a quelques années ici même. Alors que nous étions en plein louange, j'entendais plus que l'assemblée. Et quand c'est comme ça, je n'ai pas mon habitude, mais je me tourne et je regarde et je dis, mais c'est les mêmes têtes. C'est les mêmes personnes. Il y avait comme une autre, une deuxième, une troisième église, parce que ça portait tellement que il y a quelque chose qui... En fait, quand Dieu, quand il vint de ce bruit-là, quand je parle de capacité sensorielle, notre audition est sous la portée du Saint-Esprit, qui fait qu'au milieu du brouhaha, il y a quelque chose, il y a un mot qui sort de nulle part, qui vous touche. Un peu comme ce matin, dans la prédication, il y a beaucoup de choses qui passent à côté, et c'est tout à fait normal. Mais il y a sûrement un mot, il y a quelque chose de particulier qui sort de nulle part. Et vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il a dit ça? Parce que ça sort de nulle part et ça vous saisit. Votre capacité d'audition, de vision, de goût, d'odorat, de toucher. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es avec le mari ou avec l'épouse, vous vous connaissez, mais ce culte-là, pendant la Sainte Seine, alors qu'il y avait un silence, quelque chose s'est passé derrière le silence. Parce qu'il y a eu une manifestation de Dieu à l'égard de l'un ou de l'autre qui attire ou qui augmente votre capacité d'écoute, de vision. Ce que vous voyez en ce moment n'est pas vu par tout le monde, parce que Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et la Bible dit, dans notre lecture, en troisième réalité, il remplit toute la maison.
quand on est dans ce moment, la chose qui ne trompe pas, c'est que l'atmosphère spirituelle change. Le climat spirituel change. C'est quand tu rentres abattu. Il n'y a rien eu de spécial. Mais la présence de Dieu rallume le peu de joie de ton salut qui reste. Oui, tout le monde, ça t'agace, mais il y a quelque chose de fort qui réjouit ton âme. Un jour, dans une assemblée, alors que nous passions un moment terrible avec mon épouse, eh bien, il y a un frère qui était agacé par cela. Il dit, mais je ne comprends pas, ton épouse, vous traversez cette situation et ton épouse est toujours souriante. J'ai souvent des réponses un peu... J'ai dit, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas acheté au marché. Oui. Moi, je crois à la joie du Saint-Esprit, qui est capable de te donner, de te réjouir au milieu de l'épreuve, de la difficulté, de l'incompréhension, le changement d'atmosphère. Quand le climat change, voilà le mot d'ailleurs, le climat atmosphérique, quand tout change, tu es capable, lorsque le Saint-Esprit se saisit de toi, d'être comme glacé alors qu'il fait 24 degrés à l'intérieur. Ou bien d'avoir une extrême chaleur alors qu'il ne fait que 17 dans la salle. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais je suis en train simplement de vous dire que Dieu a plusieurs façons de faire. À l'un, Dieu va se montrer comme c'est lui lorsque tu es dans le silence. À l'autre, tu as besoin d'écouter 10 000 louanges. À un autre, c'est le jumelage de deux. Mais à un autre aussi, c'est alors qu'il n'est même pas à l'église. Et heureusement que Dieu ne nous attend pas qu'on vienne à l'église pour pouvoir nous parler. Il nous parle partout. Il nous saisit de partout. Et une quatrième réalité, eh bien, ils se posèrent sur leur tête, chacun d'eux. Il y a des moments, quand Dieu se manifeste, la preuve est tangible. Tu as même l'impression par moment que quelqu'un te touche, que quelqu'un pose sa main sur ton épaule. Tu as l'impression, parfois, que là, c'est ton Dieu qui te prend par la main. C'est inexplicable, mais c'est expérimentable. La main, la manifestation de Dieu. Alors que tu es cloué sous tes draps, sous ta couette, réclamant son secours, il y a comme une chaleur qui te jaillit. Je me souviendrai toujours, alors que je venais de jouer au foot, je m'étais cassé les doigts et ça prenait du temps, ça ne venait pas. Et un jour, le médecin m'avait dit, quand ça va commencer à guérir, c'était une cassure ouverte. Et il m'avait dit, quand ça va commencer à guérir, tu vas voir, tu vas commencer à gratter un peu la paume de ta main par derrière. Moi, j'avais ça comme repère. Au bout de quelques semaines, je me lève un matin, c'est comme si on avait pris mes doigts et plongé dans un four. Il y a comme une chaleur. J'étais assez jeune, je n'ai pas trop bien capté. Et quand il a fallu aller chez le médecin, enfin chez l'infirmier pour refaire la plaie, lui en premier a été surpris et moi en second. Et tout d'un coup, j'ai fait le rapprochement entre ce fameux matin où il y a eu comme une forme de chaleur qui a saisi ma main. Ça, c'est qu'une expérience. La manifestation de Dieu ne trompe personne. Elle ne nous pousse pas à vivre de ce qui est farfelu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est une cinquième réalité qui montre que Dieu se manifeste à ce moment-là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Vous savez quoi? De la même manière, quelqu'un l'a dit avant moi, Dieu n'a pas de petits-fils. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas papy. Un papy, ça vieillit. Et ça laisse un héritage. Or, nous sommes des
co-héritiers. Nous sommes donc ses fils et ses filles. C'est une grâce de mesurer cela. Tous les 120 étaient concernés. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mon frère, si le Seigneur est en train de visiter telle famille en lui accordant des grâces, ça ne sert à rien d'être jaloux. Non, ton tour viendra. Ton tour viendra. Gilbert, tout le monde se marie sauf moi. Ton tour viendra. Il est guéri de la même chose que moi. Et moi, je ne suis pas encore guéri. Ton tour viendra. Tous remplis du Saint-Esprit. Dieu n'aime pas Pierre, Paul, Jacques plus que Jacqueline et Pauline. Il aime tout le monde si bien sûr ton cœur est ouvert à lui. Dieu t'aime, mon frère. Oh, plus que Gilbert ne peut imaginer ou vouloir t'aimer. Et là, ils parlèrent tous en langue. Vous savez, les territoires physiques, les territoires sont définis par des frontières physiques évidemment, mais aussi par les langues. Si vous atterrissez aux États-Unis, en fonction de l'État, à l'aéroport, si vous ne parlez pas un seul mot français, si vous êtes dans un État comme l'État de Texas, quelque part perdu dans l'aéroport de Houston, vous verrez que, en tant que bon français, ça risque de vous agacer. Il y a comme un refus de faire un effort pour dire même un bonjour en français. Ben non, parce qu'on ne parle pas la langue. Donc il y a les territoires physiques, mais les territoires de la langue. Vous me saisissez? Et la Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas dit? En fait, cette dimension-là t'introduit dans de nouveaux territoires spirituels. Et dans ce territoire-là, il y a une autre dimension, un autre langage, que ton langage de tous les jours ne suffit pas. Il y a des moments où la prière intellectuelle a ses limites. Il y a des moments où la prière avec les mots maternels ont leurs limites. Il faudrait accepter d'être saisi par son esprit. Et tu rentres dans la dimension où tu dis des choses en esprit à ton Dieu, en t'édifiant toi-même. Mais tu dis des merveilles, des choses glorieuses, qu'il n'y a que le ciel, il n'y a que la cohorte céleste, il n'y a que ton Dieu qui soit capable de comprendre et d'accepter ce que tu es en train de dire. Il y a des moments où les mots sont faibles. Il y a des moments où tu ne peux plus parler. Il y a l'intelligence qui devient stérile. Il y a des moments où tu es tellement à genoux, tellement abaissé, tellement étalé. Il n'y a que le parler en langue qui va t'édifier, mon frère. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit et parle en langue à l'église, dans ta voiture, dans les toilettes. Parle en langue. Les nouveaux baptisés, parlez en langue. Parlez en langue. Laissez le Saint-Esprit se remplir de vous. Oh, c'est une autre dimension, avec un autre langage. Et ça ne trompe pas. Non, non, non. Ça ne trompe pas. Arrête de te cacher derrière ces petites idées. Oui, mais ça fait des années que je prie et je n'ai toujours rien. 10 jours. Ils ont attendu. 10 jours. Et ce n'est pas 115 qui est resté, 120. Depuis le premier jour. Ouais, mais je connais des églises évangéliques qui n'ont pas besoin de ça. Certains vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour être sauvé. Mais on ne te parle pas du salut. Je te parle de la force dont tu as besoin aujourd'hui alors que tu es sur la terre. Pour pouvoir témoigner, triompher. Considère les manifestations de ton Dieu. Il peut te parler par ton épouse, dont tu n'as pas l'habitude de vouloir écouter. Il peut te parler par ton fils, que tu penses qu'il est inconverti. Et ça, c'est un drame au milieu de nous. Ouais, avant de me dire ça, il faut venir d'abord à l'église. Qui t'a dit que c'est le passeport pour le ciel?
que Dieu t'introduise dans un chemin nouveau. Qu'il m'amène sur un terrain nouveau. Ouais. Ton critère là, ça ne fonctionnera pas toujours. Tu sais, la blonde élancée aux yeux bleu-vert, ça ne marche pas toujours. Non. Ce que tu envisages comme boulot, ça ne marche pas toujours. C'est un chemin nouveau. Il y a des chemins nouveaux. Soyez bénis.